Bonjour à tous, aujourd'hui un petit cours de géométrie sur les solides et les surfaces. Alors Tylian commence pas à chialer, il n'y aura pas de trigonométrie. Et n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez mettre votre vidéo sur pause, aller prendre un café, faire pipi, manger un kiwi, faites ce que vous voulez. C'est parti. Ce qu'on appelle un solide en mathématiques, c'est en fait une forme en 3 dimensions, que vous connaissez déjà. Donc vous avez dû voir au collège ce qu'on appelle un prisme. On l'a déjà rencontré cette année. Un prisme, c'est en fait deux surfaces identiques, des polygones. Maxence, un polygone, ça veut dire figure qui a plusieurs côtés, effectivement. Donc vous avez deux polygones parallèles, identiques, je répète, reliés par des arêtes. Et dans le cas particulier où ces arêtes sont perpendiculaires à la surface, donc aux différentes bases, dans ce cas-là, on va parler de prisme droit. Alors vous connaissez deux prismes particuliers, le cube, où toutes les arêtes ont la même dimension, et le pavé droit, qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle, où vous avez dans ce cas-là une longueur, une largeur et une hauteur. Les autres solides que vous connaissez, normalement, c'est dans un premier temps le cylindre. Donc on appelle ça un signe de révolution, parce que si vous imaginez un rectangle ici, OBA, O', vous le faites tourner autour de l'axe O, et il va fabriquer, générer un cylindre. Le mot révolution ici veut pas dire faire la guerre, hein. On parle aussi de la révolution de la Terre autour du Soleil. Le terme révolution veut dire aussi rotation. À noter ici que le segment AB, c'est ce qu'on appelle aussi la génératrice. Rassurez-vous, ce n'est pas à connaître. Autre type de solide que vous connaissez, c'est la pyramide. Donc la pyramide, elle a une base, qui est un polygone, pareil. Celle d'Égypte a une base de forme carrée. Et puis les arêtes se rejoignent toutes à un sommet. Donc on dit qu'elles sont concurrentes. Concurrentes, ça veut dire qu'elles se rejoignent toutes au même point. Une pyramide particulière, c'est le cône, qu'on appelle aussi cône de révolution, puisque si, pareil, vous imaginez un triangle ici, rectangle SOA, vous le faites tourner autour de l'axe OS, vous allez fabriquer ce cône. Et puis pour terminer, vous avez déjà rencontré la sphère, donc qui est caractérisée par un centre et son rayon. Une petite subtilité, la différence une sphère et une boule, une sphère c'est creux, alors qu'une boule c'est plein. Ça méritait d'être noté. Alors pour calculer la contenance de ces solides, vous avez à votre disposition différentes formules. Celles du cube, du pavé droit et du cylindre sont à connaître par cœur pour vous cette année en seconde. Donc pavé droit c'est longueur fois largeur fois hauteur. Et dans le cas du cube, où toutes ces longueurs-là sont de même taille, ça va faire du A fois A fois A, qu'on note A au cube. Donc là vous voyez bien que A au cube, ça veut pas dire 3 fois A, comme j'ai pu le constater dans certaines de vos copies que vous m'avez rendues. Des formules à votre disposition, mais à ne pas connaître par cœur, du moins cette année, c'est celle du prisme, de la pyramide, du cône et de la sphère. Dans ces formules-là, vous avez la lettre B qui apparaît. La lettre B signifie l'aire de la base. Alors, on va passer maintenant aux surfaces usuelles, c'est-à-dire les surfaces que vous connaissez déjà. Dans un premier temps, les triangles. Ça, c'est un triangle quelconque. On dit aussi scalène. Peut-être que vous entendrez ce terme-là une fois dans votre vie. Pour calculer l'aire d'un triangle, on effectue l'opération base fois hauteur divisé par 2. À ce propos, si on considère le cas d'un triangle rectangle, ça revient à décaler ce point-là à la perpendiculaire de la base. Donc vous constatez que si on veut faire hauteur fois base divisé par 2, ça revient en fait à faire côté fois côté divisé par 2. Mais ça, je répète, ce n'est vrai que dans le cas d'un triangle rectangle. Propriété du triangle, c'est que la somme des trois angles ici est toujours égale à 180 degrés, quelle que soit la forme du triangle. Et vous devez, pour terminer, connaître le vocabulaire isocèle, équilatéral et on vient de voir rectangle. Il y a encore des confusions, Monsieur Verchel, sur la nature de isocèle et équilatéral. Isocèle, c'est donc deux côtés égaux, équilatéral, trois côtés égaux. Alors vous avez appris, au collège, qu'il y a des droites particulières dans ce triangle. Le segment qui part d'un sommet et qui va au milieu du côté opposé, c'est ce qu'on appelle la médiane. Et vos trois médianes se coupent à un seul point qu'on appelle le centre de gravité. Si maintenant vous tracez une perpendiculaire à chacun des côtés qui passe par le milieu de côté, vous venez de tracer une médiatrice. Ces médiatrices, elles se coupent à un même point, et ce point sera le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire qu'il passe par les trois sommets du triangle.
Autre droite particulière, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Elle est par nos sommets et elle va intercepter le côté opposé perpendiculairement. De même, vos trois hauteurs vont se couper à un seul point qu'on appelle l'orthocentre. Et pour terminer, si vous prenez une demi-droite qui coupe chaque angle en deux parties égales, vous venez de tracer une bisectrice. Les bisectrices se coupent toutes les trois au même endroit. Et là, cette fois-ci, ce point-là, c'est le centre du cercle qui est inscrit dans le triangle. Alors, pour ce qui concerne les quadrilatères particuliers, donc quadrilatère, c'est une figure qui a quatre côtés. Si vous prenez un quadrilatère qui a deux côtés parallèles 2 à 2, vous avez ce qu'on appelle un parallélogramme. Si jamais les diagonales du parallélogramme sont perpendiculaires, on parle de losange. Si jamais vous avez quatre angles droits entre chacun des côtés, on va parler de rectangle. Et si par hasard, les quatre côtés du rectangle en question sont de même longueur, on parlera de carré. En termes de calcul d'aire, rappelez-vous, pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait longueur fois largeur. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté, qui revient à faire un côté au carré, qui veut pas dire côté fois 2. Et pour terminer, le disque, ici, donc, est caractérisé par son rayon et son centre. Le périmètre du disque, c'est-à-dire le contour. Pour calculer, on effectue l'opération 2 fois pi fois le rayon. Si vous calculez l'intérieur, donc l'aire du disque, vous effectuez l'opération pi fois le rayon au carré. Petit rappel de vocabulaire, ce qu'on appelle une tangente à un cercle, c'est une droite qui vient intercepter le cercle en un seul point, ici, et qui est perpendiculaire au rayon du cercle, ou du disque. Dernière chose, ce sont les tableaux de conversion. Donc les unités de longueur, vous ferez attention, par exemple entre kilomètre et mégamètre, vous avez 3 colonnes, en revanche celle-ci et celle-ci ne portent pas de nom. Donc mégamètre ici, gigamètre ici, quand vous partez vers les petites mesures, ici on a des micromètres, des nanomètres, puis des picomètres. Pour les unités d'air, vous avez 2 colonnes par unité, unité de volume 3 colonnes par unité, vous ferez attention. Et la correspondance entre les mètres cubes et les litres, c'est que 1 litre ça fait 1 décimètre cube, ou alors 1 mètre cube fait 1000 litres. Donc pour la suite, vous allez vous exercer un petit peu, sans moi, à savoir faire des calculs assez basiques, donc d'application de formules, pour calculer ici le volume d'une pyramide, le volume de cette maison-là, qui est constituée d'une pyramide et d'un cube, le volume d'un cône et d'un cylindre, pour avoir le volume total de cette tour. Ici, une petite analyse de réflexion pour connaître l'aire de la surface sur laquelle repose cette pyramide particulière, qu'on appelle aussi un tétraèdre. Elle a 4 côtés, 4 faces. Et puis ensuite, vous passerez des exercices un petit peu plus de réflexion, avec des problématiques de type examen. Donc dans celui-ci, c'est voir si Mathis sortira vivant de sa petite expérience de waterball. Et vous avez également celui-ci, que je vous laisserai découvrir, qui est un petit problème assez classique, mais auquel vous devez être capable de répondre. Donc c'est à vous de jouer, et puis on verra la correction ultérieurement. Bon courage à tous.